à tous, merci de nous rejoindre à la une de ce journal. La coopération algéro-américaine, signature d'un contrat Sonatrach Baker Hughes General Electric pour la création d'une société mixte pour la production locale d'équipements destinés à l'industrie du pétrole et du gaz. Développement technologique, signature de conventions de financement de 57 projets au profit des chercheurs permanents, des projets en rapport avec les énergies renouvelables, les ressources en eau et le développement de l'agroalimentaire. Après un été particulièrement dévastateur sur le front des incendies, l'heure est à l'indemnisation des sinistrés répartis à travers les 15 wilayas les plus touchés. On en parle dans ce journal. On parlera aussi de ces potières de Ethel Khir, ces gardiennes d'un savoir-faire millénaire. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, les félicitations du président de la République au roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans son message, le chef de l'État présente les vœux de l'Algérie et met en exergue l'importance accordée par les deux pays au développement des relations bilatérales au mieux des intérêts communs des deux peuples. Au chapitre de la coopération, toujours, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui Lord Richard Risby, envoyé spécial de la Première ministre britannique pour le partenariat économique avec l'Algérie. L'entretien qui s'est déroulé en présence notamment du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel a porté notamment sur la nécessité de développer davantage les relations économiques en dehors du secteur des hydrocarbures à travers la dynamisation des investissements des entreprises britanniques en Algérie au regard du grand potentiel qu'offre le marché algérien. Au Conseil de la Nation, séance plénière ce jeudi consacrée aux questions orales, des questions adressées à la ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Énergie et le ministre des Travaux publics. Les capacités nationales de stockage de carburant devraient passer de 600 000 mètres cubes actuellement à 2 millions de mètres cubes en 2021, a annoncé notamment le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, précisant que cet ambitieux programme permettra d'atteindre une autonomie de stockage de carburant de 30 jours contre 11 jours seulement actuellement. Ce programme prévoit la réalisation de plusieurs centrales de stockage régionaux. 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, la traditionnelle réception de l'ambassade d'Algérie en France a réuni à Paris cette année encore beaucoup de monde, des personnalités politiques algériennes et françaises, des membres des corps diplomatiques étrangers accrédités en France, des élus français d'origine algérienne, mais aussi des personnalités du monde des arts et de la culture. Afef Belhouchet. Khaïma du Grand Sud, entourée d'une exposition de tenues traditionnelles reflétant le savoir-faire de chacune de nos régions, le tout baignant dans l'ambiance distinguée de la musique andalouse. C'est dans ce décor que l'ambassadeur d'Algérie en France a reçu les invités de l'Algérie à la réception de la fête nationale à Paris. Membres du corps diplomatique, acteurs de la vie sociétale, économique ou culturelle, ou encore des personnalités politiques ont tenu à partager ce moment de fête et de commémoration. D'abord, Mabrouk à la communauté algérienne en France, en disant Mabrouk à la communauté. Pour les gens de ma génération, le 1er novembre a une signification encore très vivante. C'est le début de la dernière phase de la lutte du peuple algérien qui n'a pas cessé depuis 1830. Et qui a abouti à l'indépendance. Le pays hôte, quant à lui, a été représenté par 4 membres de son gouvernement, les secrétaires d'État Jean-Baptiste Lemoyne et Sophie Cluzel, ainsi que le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Intérieur. Je suis extrêmement heureux d'être là ce soir pour cette fête nationale. Moi, je suis un grand ami de l'Algérie. Lorsque j'étais maire de Lyon, j'allais souvent en Algérie et donc nous étions jumelés, je m'excuse pour les autres villes, avec Sétif à l'époque.
Et donc je connaissais tous les walis de Sétif qui ensuite ont fait de grandes carrières et j'ai retrouvé un de mes collègues comme ministre de l'Intérieur et donc j'en étais évidemment ravi. Vous voyez, je pense qu'il faut qu'il y ait une coopération entre la France et l'Algérie pour régler les problèmes du tour de la Méditerranée et même de l'Afrique subsahélienne. Nous devons ensemble porter les mêmes combats, relever les mêmes défis. Nous devrions faire dans l'avenir à nouveau un espace de paix de cette Méditerranée. Je crois que pour cela, nous avons besoin de l'engagement de nos deux pays. La classe politique française n'était pas en reste. Beaucoup d'amis de l'Algérie ont répondu à l'invitation, à leur tête des jeunes sénateurs et députés français d'origine algérienne. Ça représente forcément une partie de mon histoire personnelle et familiale, un moment de recueillement aussi et un peu aussi d'émotion. Pour moi, c'est des moments qui sont quand même un peu douloureux puisque j'ai dans ma famille des gens qui ont combattu pour cette indépendance et qui ont laissé la vie et qui ont fait en sorte que l'Algérie soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire libre. Il faudrait que les jeunes générations n'oublient pas le 1er novembre, n'oublient pas les sacrifices, n'oublient pas que les Algériens, avec les mains nues presque, ils ont mis fin à une longue nuit coloniale qui a duré quand même 132 ans et c'est une fierté. Nous sommes particulièrement fiers et heureux de retrouver nos jeunes, nos plus anciens pour fêter ensemble l'accession à notre dignité. C'est important d'être présent à ce rendez-vous annuel et de pouvoir un peu faire le point sur l'Algérie avec ses relations à la fois françaises et européennes. Nous avons besoin de développer les deux rives de la Méditerranée ensemble et de nous unir. C'est pourquoi je suis là et fidèle à l'Algérie. Et c'est leur fidélité à la nation que sont venus exprimer à cette occasion bon nombre de visages connus ou moins des enfants de l'immigration. Ils sont chercheurs, médecins, entrepreneurs ou fonctionnaires, tous venus partager un moment de convivialité au sein de la Zorna traditionnelle. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. Taqabbalallahu salat al-jamia. On poursuit donc ce journal et je vous l'annonçais en titre. Sonatrach et Baker Hughes, General Electric Company, annoncent la création d'une société commune de production locale d'équipements destinés à l'industrie du pétrole et du gaz et à la localisation des services associés. Cette société souligne un engagement majeur des deux parties à fournir des capacités
unités de fabrication de premier ordre conformément aux normes internationales. Menel Boutouaba a assisté à la signature de l'accord. Un complexe industriel de haute technologie de 20 000 mètres carrés verra bientôt le jour à Arzio, dans la wilaya d'Oran, créé par Sonatrach côté algérien et le leader technologique Baker Hughes G & Company. Premier du genre dans le continent africain, ce nouveau-né est détenu à hauteur de 51% par Sonatrach avec un investissement conjoint de 45 millions de dollars. Il sera opérationnel en décembre 2019. Cette société commune permettra la fabrication, l'assemblage et la maintenance de divers types d'équipements pétroliers et gaziers pour répondre aux besoins croissants de l'Algérie en la matière et exporter par la suite vers le marché régional. Une véritable avancée dans la chaîne d'intégration de Sonatrach pour une meilleure maîtrise des coûts et des délais à travers un transfert de savoir-faire et de technologie. C'est une usine qui est très bénéfique pour le pays, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle permettra à Sonatrach d'abord de s'équiper, et puisqu'on veut augmenter la capacité de production et on veut augmenter nos réserves, donc il nous faut ce type de matériel pour aller d'abord plus vite et pour être à l'heure et au rendez-vous pour la production, la capacité qui est citée en objectif. Le ministre de l'Énergie est revenu également sur les 40 ans de présence de BHGE sur le territoire national et sa participation à plusieurs projets majeurs, ainsi que la multitude de partenariats gagnant-gagnant conclus avec l'Algérie, avec la Sonatrach et la Sonalgaz notamment. Elle est venue d'abord à Sonalgaz. Donc elle faisait les turbines, les centrales, et puis naturellement, il y a eu un transfert de technologie et une formation accrue, puisque actuellement, les centrales sont gérées par des jeunes Algériens, des diplômés algériens. Donc le transfert dans ce cadre-là, il a été bien accompli. Pour BHGE, cette joint venture permettra non seulement de revitaliser la chaîne d'approvisionnement locale de l'Algérie, mais aussi de la positionner en tant que fabricant clé d'équipements industriels pour devenir l'un des principaux fournisseurs en Afrique du Nord avec des produits et des services pétroliers haut de gamme. L'investissement dans cette nouvelle entité économique atteindra à terme 200 millions de dollars. Elle permettra également à l'Algérie de s'ouvrir au marché international, de développer un solide réseau industriel local, en plus de la création de plus de 500 emplois direct et indirect. Après plusieurs projets lancés avec succès entre Sonatrach et BHGE, la relation est clairement passée de client-fournisseur à un partenariat d'excellence. Des conventions portant financement et exécution de 57 projets à impact socio-économique signés ce jeudi en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Élaborés par plus de 250 chercheurs, ces projets touchent plusieurs domaines, entre autres les énergies renouvelables, la préservation des ressources en eau ainsi que le secteur de l'agroalimentaire. Amel Barba. La recherche scientifique au service de la société et de l'économie, c'est en tout cas le leitmotiv des 57 projets de recherche à impact socio-économique qui vont être concrétisés à la faveur de ces conventions de financement. Ces projets auxquels l'État a accordé un financement à la hauteur des objectifs fixés répondent aux besoins de notre société, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et énergétique, ce qui permettra entre autres de concrétiser le programme national des énergies renouvelables chapeauté par les hautes autorités du pays. Par ailleurs, l'État va mettre en œuvre des mécanismes d'encouragement au profit des jeunes chercheurs. Le gouvernement a mis à disposition dans le Fonds national de la recherche 20 milliards de dinars. C'est un projet qui a été mis en place par son Excellence le Président de la République, qui a mis dans un compte spécial 100 milliards de dinars en direction de la recherche. Malgré les restrictions budgétaires qui ont touché pratiquement tous les secteurs, la recherche a été privilégiée. Conçus par 250 chercheurs, ces projets touchent plusieurs domaines concernant les énergies renouvelables, la lutte contre la désertification, les ressources hydrauliques et l'agriculture. Ce projet consiste à développer un outil qui est un robot qui va permettre d'inspecter l'intérieur des canalisations en vue de détecter des défauts de corrosion. Étude comportement des blocs de terre stabilisés, retour d'expérience, donc c'est des matériaux locaux à base de terre stabilisée, donc qui présente l'alternative aux matériaux classiques. Ces projets donnent une nouvelle impulsion aux actions de recherche en faveur du développement.
La caravane de sensibilisation à l'entrepreneuriat des jeunes poursuit son périple à travers l'Algérie. La halte observée à Aoulef dans la wilaya d'Adrar a attiré beaucoup de porteurs de projets venus s'informer sur les possibilités offertes pour faire aboutir leur entreprise. Bouchra Bouali. Comment créer sa propre entreprise et devenir jeune entrepreneur? C'est à cette question et bien d'autres qu'ont tenté de répondre les initiateurs de la caravane d'information et de sensibilisation à l'entrepreneuriat des jeunes en halte à Aoulef dans la wilaya d'Adrar. J'ai pour projet d'ouvrir un laboratoire d'analyse médicale ici à Aoulef, car on est obligé à chaque fois d'aller à Argen ou à Adrar ou même plus loin pour faire un bilan. La couture est vraiment un bon créneau. Beaucoup de femmes s'y sont essayées. Mais le plus avec cette caravane, c'est qu'elle nous renseigne sur les différents mécanismes qui peuvent nous aider, comme l'enseigne. Le plafond pour financer un projet est de 1 milliard de centimes. Dans la daïra d'Aoulef, on a financé 39 jeunes entrepreneurs qui ont créé plus de 100 emplois dans différents secteurs. L'opération vise à informer les jeunes sur les opportunités qui leur sont offertes pour la création d'activités économiques. À travers cette caravane initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, on essaye d'aider les jeunes à concrétiser leurs projets. Il y a un riche programme élaboré avec les différents secteurs concernés qui a pour objectif d'accompagner les jeunes porteurs d'idées afin de les concrétiser et apporter un plus à leur région. La caravane devra sillonner plusieurs communes de la wilaya d'Adrar, dont Zaouiet Kounta, Adrar et Timimoun, pour faire bénéficier un maximum de jeunes de ces régions. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarouati, a présenté aujourd'hui le programme de son département pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement, qui est donc célébrée le 5 juin de chaque année. Un riche programme à travers de nombreuses manifestations qui vont ponctuer toute cette période jusqu'au 5 juin prochain. L'été 2017 a été particulièrement chaud. Les incendies ont fait rage et ont détruit des milliers d'hectares de forêts et de cultures. En ce début du mois de novembre, l'activité agricole reprend petit à petit dans les wilayas qui ont été durement touchés avec la poursuite des indemnisations des sinistrés. En voici un aperçu avec Farah Hamadesh. Après un été particulièrement dévastateur sur le front des incendies de forêt, durant lequel les feux ont détruit près de 170 000 arbres fruitiers et 1600 hectares de récoltes à travers le territoire national, l'heure est à l'indemnisation des sinistrés répartis à travers les 15 wilayas les plus touchés, comme ici à Bouira. Les incendies de forêt de l'été dernier ont ravagé notre village. Nos oliviers ont été détruits. Nous avons perdu notre bétail et nos étables. Aujourd'hui, l'État nous a aidés. On nous a même donné près de 120 plants d'oliviers et ils nous ont reconstruit nos maisons. Dédommager les agriculteurs et les éleveurs sinistrés au plus vite pour relancer leur activité et limiter le manque à gagner, c'est l'objectif de la Direction générale des forêts qui a lancé un programme d'urgence d'un budget de 655 millions de dinars. Cependant, cette compensation des sinistrés ne sera pas financière, mais en nature, à travers des dons de plants d'arbres fruitiers et d'oliviers. Les indemnisations ne sont pas financières. On ne donne pas de l'argent aux agriculteurs. Le programme consiste en la plantation de plus de 228 000 plants arboricoles fruitiers, dont 157 000 plants d'oliviers, des tailles de régénération pour 70 000 oliviers, ainsi que des aménagements de pistes sur 341 km. La priorité a été donnée aux 15 wilayas ayant subi le plus de pertes sur le patrimoine arboricole et forestier durant la période allant du 1er au 31 juillet 2017. Afin de prendre en charge au plus vite les sinistrés, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a confié la réalisation de ce projet au groupe Génie Rural qui a été chargé de lancer les travaux dans l'immédiat pour un délai de 6 mois. Fini le calvaire avec les bonbonnes de gaz. Dans la wilaya de Mostaganem, le raccordement des communes au réseau national du gaz naturel se poursuit à un rythme régulier. Après Hassimamesh, la semaine passée, c'est au tour de la commune de Soueflia, dans la daïra de Bouguirat, d'être raccordée. Badia Amani.
Après des années de souffrance contraints à s'alimenter en gaz butane, les citoyens de la commune de Souaflia, Daïra de Boghirat à Mostaganem bénéficient du raccordement au gaz naturel. Nous souffrons de ce problème depuis de longues années. Parfois, il n'y a pas de bouteille de gaz. Alhamdoulilah, maintenant on revit. C'est un don du bon Dieu. Nous avons beaucoup souffert de ce problème. Alhamdoulilah ya Rabbi, fini la souffrance. Nous avons raccordé 320 foyers. La semaine passée, nous avons raccordé 120 familles dans la commune de Hassimamesh, ce qui fait au total 440 raccordements au gaz naturel. L'alimentation des communes de Boghirat en ce produit vital a permis d'augmenter le taux de raccordement en gaz naturel dans la wilaya. Le taux de raccordement au gaz naturel dépasse les 51%, un taux qui atteindra les 56% l'année prochaine, une fois que les 6 autres communes de la wilaya soient à leur tour raccordées. Cette opération se poursuivra à travers les communes de la wilaya de Mostaganem. Elle touchera dans les mois prochains 500 foyers à Mzgharan qui seront alimentés en gaz naturel. Le cinéaste Mahmoud Zemmouri qui nous a quittés à l'âge de 71 ans samedi dernier à Paris. Sa dépouille mortelle qui a été rapatriée hier à Alger a été inhumée aujourd'hui dans sa ville natale à Boufarik aux côtés de sa famille et de ses fans. Le ministre de la Culture et de nombreuses personnalités, des artistes et des hommes de la culture l'ont accompagné à sa dernière demeure. Lutte antiterroriste, 3 bombes de confection artisanale ont été détruites hier à Ain Defla par un détachement de l'armée nationale populaire dans une opération de ratissage, annonce aujourd'hui le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et dans le cadre de la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie ont saisi à Tlemcen et Biskra plus de 21 quintaux de tabac, tandis que des gardes-côtes ont déjoué à Oran une tentative d'émigration clandestine de 20 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. En outre, 43 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Relizane, Adrar et Ingezem, rapporte aussi la même source. Direction Eth El Khir, je vous l'annonçais en titre, c'est un village à une trentaine de kilomètres de Tizi Ouzou. Nous y allons pour parler de poterie. Ici, ce savoir-faire millénaire est transmis de génération en génération. Les femmes sont les gardiennes de cette tradition. Elles confectionnent des ustensiles du quotidien avec passion et vous allez le voir dans une ambiance très conviviale. C'est un reportage de Feriel Hamdi. Situé dans la commune d'Ethrili, à 35 km à l'est de Tizi Ouzou, Ethrir est un village incontournable pour les connaisseurs en quête des poteries artisanales qui conjuguent raffinement et solidité. La région d'Ethrir est connue à Tizi Ouzou et même au niveau national pour sa production de la poterie. Beaucoup de femmes de ce village, situé en face du Djurdjura, ont perpétué la tradition. Quand j'étais petite, je voyais ma mère, ma grand-mère, enfin mes grands-mères, comment ils font, et ça m'a donné envie de faire aussi. J'essayais aussi de toucher à la terre, comment ça... Voilà, et c'est là que ça a commencé l'histoire de la poterie. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. C'est un travail manuel traditionnellement réservé aux femmes. La poterie était à l'origine un besoin d'utilité domestique en Kabylie. Je continue toujours à exercer ce métier et l'inculquer à nos filles et nos belles-filles. Les rares femmes qui continuent, vaille que vaille, à produire, le font beaucoup plus par amour pour ce métier que pour autre chose. Les femmes potières d'Ethrir, âgées pour la plupart, optent pour la production de plats en terre cuite pour cuisson, le tagine,
qui semble bien prisé sur le marché local et même en France. Autre particularité, et pas les moindres, de la poterie de ce village est l'utilisation du tuf appelé localement tefza, une pierre calcaire broyée à coups de pilon et à la force des bras pour la transformer en poudre qui sera mélangée à l'argile pour rendre les objets plus robustes. La délicatesse et la finesse des objets fabriqués manuellement, patiemment polis avec une pierre lisse, et la couleur ocre obtenue grâce à une argile, avec laquelle sont enduits les objets avant leur cuisson. Mais avant de quitter le village d'Ethrir, ces femmes ont décidé de nous souhaiter la bienvenue à travers ce chant magique, qui est Ashouir, un chant d'existence qui les accompagne dans leur vie, de la naissance jusqu'à la mort. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. La coopération algéro-américaine, signature d'un contrat Sonatrach Baker Hughes General Electric pour la création d'une société mixte pour la production locale d'équipements destinés à l'industrie du pétrole et du gaz. Développement technologique, signature de conventions de financement de 57 projets, des projets en rapport avec les énergies renouvelables, les ressources en eau et le développement de l'agroalimentaire. Après un été particulièrement dévastateur sur le front des incendies, l'heure est à l'indemnisation des sinistrés répartis à travers les 15 wilayas les plus touchés. Nous avons parlé aussi de ces potières de Ethelkhir, ces gardiennes d'un savoir-faire millénaire. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h. Amina Nadir pour le journal en arabe. Demain à midi, Friel Assari. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Passez une très bonne soirée.